Bonjour Muriel Faya, vous êtes associée au sein du cabinet Chatin et Associés. Quels sont les différents modes alternatifs de règlement des litiges en matière administrative? Il y en a de deux sortes, donc les règlements amiables de litiges institutionnels, comme le Centre de règlement amiable des litiges en matière de marché public ou le médiateur de Bercy. Et les autres, ils sont non institutionnels, comme la médiation et la conciliation en matière de justice administrative prévue par le Code de justice administrative. Concrètement, comment la médiation s'inscrit-elle par rapport aux autres modes alternatifs de règlement des conflits? La médiation, elle a peu de place puisqu'on l'utilise rarement. Les juges ne la proposent pas aux parties et les parties ne la demandent pas, bien qu'elle soit prévue dans le Code de justice administrative. Dernièrement, le tribunal administratif de Grenoble a décidé d'expérimenter ce mode de règlement amiable des litiges en proposant donc une médiation aux parties qui l'acceptent. Et on peut constater que ce mode de règlement amiable des litiges connaît un succès, certes relatif actuellement, mais qui prend de l'essor, puisque en 2013, il y avait 5 dossiers qui étaient réglés à titre amiable, et là, aujourd'hui, en 2015, il y en a 30. Donc, sur un volume d'affaires devant le tribunal administratif de Grenoble de 7000, on peut dire que c'est peu, mais on part d'un nombre très faible, et on peut supposer que dans les prochaines années, les règlements de ces dossiers selon la médiation pourront prendre plus d'ampleur. Aujourd'hui, quelles sont les principales raisons qui font obstacle au développement de la médiation en matière administrative? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. Pourquoi elle ne prend pas plus d'ampleur? La première, c'est que la médiation a un coût que peut-être certaines parties ne veulent pas supporter, puisque si on fait intervenir un tiers, il faut également payer ce tiers en plus du coût habituel de la procédure. Et puis il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus spécifique au secteur public, c'est qu'on a en face de nous une administration, des collectivités publiques qui doivent rendre des comptes, et quand on recourt à la médiation, c'est une solution du litige qui n'est pas imposée, en tout cas elle n'a pas le sceau d'une décision de justice, et face à une majorité ou à une opposition, les solutions amiables peuvent être remises en cause plus facilement, et pour un élu, il faut rendre des comptes, et pour pouvoir rendre des comptes, il faut avoir des raisons valables et qui tiennent suffisamment la route. Et certains élus peuvent craindre que par une solution de médiation, ça puisse être mis en cause par leur opposition ou par la majorité.